Donc, aujourd'hui, j'ai prévu parler avec vous de 5 secrets de sagesse d'un jeune entrepreneur parce que c'est tellement, tellement important pour toi d'acquérir de la sagesse tout au long de ton parcours entrepreneurial. Et souvent, il y a des erreurs qu'on fait, ok? Pas parce qu'on n'a pas le bon produit, pas parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, mais surtout parce que il nous manque ces secrets de sagesse-là. Et aujourd'hui, je vais les partager avec toi. Parce que c'est quelque chose que quand je me suis assise, je me suis rendu compte que non seulement ça m'a coûté très cher, ok, mais ça coûte aussi cher à tous les jeunes entrepreneurs que je vois aujourd'hui qui veulent se lancer, qui veulent débuter, qui veulent entreprendre. Et je peux voir comment ça les handicape. Et donc, je me suis dit que il était temps que je partage avec ces jeunes entrepreneurs-là ces 5 secrets, right? Donc, c'est 5 secrets que tu auras l'opportunité de noter et surtout d'appliquer. Donc, aidez-moi à partager le live, les dames, right? Vous pouvez mettre arrobas dans la barre de commentaires et vous avez l'opportunité de pouvoir partager ce live à votre entourage, sur vos statuts, dans vos profils, dans vos groupes. Bref, vous avez l'opportunité de pouvoir partager ce live, right? Donc, alors, je vais commencer avec le premier secret, ok, de sagesse que non seulement j'aurais aimé savoir, mais j'aurais aussi aimé appliquer beaucoup plus tôt. Ce secret de sagesse-là, je t'assure que j'aurais aimé le savoir. En fait, je le savais, mais j'aurais aimé l'appliquer vraiment très, très tôt, ok. Et quand je dis très, très tôt, c'est vraiment très tôt parce que c'est un secret qui m'a coûté très cher dans beaucoup d'occasions. Merci, Libelle, merci. C'est un secret qui m'a coûté très, très cher, ok, dans beaucoup, dans mon parcours. Et avec le recul, je me suis dit, en tant que jeune entrepreneur, s'il fallait refaire les choses, ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle j'aurais misé, maximisé. Et je ne me serais pas amusée avec, ok. Donc, ce premier secret, c'est vraiment de développer ta capacité à écouter. Et spécifiquement à écouter les bons conseils. Right? Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de conseils à un moment, au tout début, que j'avais reçus. Et c'est des conseils que c'est aujourd'hui, parfois que je me dis, mince, ce conseil-là, j'aurais dû le mettre en pratique. Ce conseil-là, j'avais l'opportunité de le mettre en pratique comme il y a plusieurs mois, il y a plusieurs années. Mais guess what? C'est maintenant que je me rends compte que, en fait, c'était un conseil que je ne devais pas prendre à la légère. Et la Bible dit que c'est avec la multitude de conseils qu'un projet réussit. Tu vois, et je me suis rendu compte que, s'il te plaît, si tu es jeune porteur de projet, je sais que souvent, quand on est jeune porteur de projet, il y a des choses qu'on veut faire, il y a des choses qu'on se dit que non, c'est vraiment ce quoi je vais partir. Et quand tu vas comprendre le conseil de quelqu'un, la personne va te donner juste une orientation comme parfois différente, ou bien parfois, elle va commencer à te calibrer différemment. Et parfois, ça ne nous plaît pas. Parce que de facto, ok, on se dit que non, c'est pas vraiment ce pourquoi j'étais venu, c'est pas vraiment ce par quoi. Mais je t'assure que si tu as quelqu'un de chevronné, si tu as quelqu'un qui a de recul, si tu as quelqu'un qui comprend ce que tu es en train de faire, qui comprend plusieurs paramètres de ce que tu es en train de faire, guess what? Parfois, tu dois écouter ces conseils-là. Et je t'assure que dans la plupart des cas, les bons conseils, quand tu les écoutes tôt, ça te fait gagner extrêmement en temps. Ça te fait gagner beaucoup de temps. Ça te fait gagner beaucoup d'argent. Ça te fait économiser beaucoup d'énergie. Si tu comprends ça, si tu comprends ce que je suis en train de te dire, merci Libelle. Merci aux autres dames qui partagent également. Je vais aussi prendre le temps de partager, ok? Parce que je me rends compte que j'ai pas aussi partagé. Je vais prendre le temps de partager. Et puis, et puis, je vais continuer. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est vraiment, s'il te plaît. Tu sais, il y a quelque chose que je me suis rendu compte que, une des caractéristiques qu'un jeune entrepreneur doit vraiment développer en matière d'écoute. Tu dois plus écouter que tu ne parles. Surtout quand tu es devant des personnes, ok, devant lesquelles tu viens prendre conseil. Ça, c'est quelque chose que tu dois appliquer. Je t'assure, il y a des personnes devant lesquelles tu dois juste dire, parle, et puis je suis en train de noter. Ça, c'est la première des choses. Arrive devant ces personnes avec un calepin. Arrive devant ces personnes. Fais même parfois comprendre à la personne que tu valorises ce que la personne te donne comme conseil. Je t'assure que, tu sais, quand tu arrives devant quelqu'un qui a un sac chargé, et quelqu'un a dit ça, quelqu'un a dit que les personnes qui sont en avance sur nous, ou bien les personnes riches, sont des personnes qui n'ont pas de mal à donner. Il va te donner le conseil, peut-être il ne te donnera pas l'argent, mais c'est quelqu'un qui n'aura pas de mal à te donner un conseil, un bon conseil surtout. Ok. Coucou Bachirat, comment vas-tu?
Merci à toutes les mamans qui partagent. Aidez-nous encore à partager, ok? Et je me suis rendu compte que une des choses qui rend ce conseil impuissant, et je vais te dire ça clairement, la première des choses qui rend les conseils qu'on te donne impuissants, le fait que tu ne notes pas, s'il te plaît. Si tu es devant quelqu'un que tu sais et tu sais et tu sais que le conseil que la personne te donne, c'est un conseil précieux. Tu sais, la Bible dit de ne pas donner des pelles aux ponceaux. Ça, c'est comme, parfois quand je lis ce verset, je me dis, mais de quoi est-ce que ça parle? Mais je t'assure que tout ce que tu donnes à un ponceau ou à un porc, il le foule en fait, il le méprise, il le jette. Et c'est juste comme étonnant de voir comment parfois tu peux donner un conseil qui vaut de l'or à quelqu'un et la personne le jette en fait. Il dit de ne pas donner des perles. Les perles, c'est ce qui est précieux en fait. Parce que même si tu lui donnes ce qui est à la dimension de l'or, ça va se retrouver dans une poubelle. Et parfois, on se comporte comme ça. Tu vas donner un conseil à quelqu'un qui vaut de l'or et la personne va te mettre ça à la poubelle. Et après, elle va revenir pour le prochain conseil. Après, elle va revenir pour le prochain conseil. Après, elle va revenir pour le prochain conseil. Mais j'ai juste envie de te dire, les conseils que tu as reçus et que tu as foulés au pied depuis des années auraient pu te faire avancer. Donc, la première des choses, écoute, il y a des personnes devant lesquelles je t'en supplie, surtout si tu sais que c'est une personne qui, quand elle parle ou bien quand elle te donne un conseil, ça te fait évoluer. Prends le temps de noter ce conseil. Même si ça ne te plaît pas sur le coup, même si c'est pas le conseil que tu veux entendre, même si c'est pas le conseil que tu t'apprêtais à recevoir, s'il te plaît, d'accord, prends le temps de noter ce conseil-là. Et un cahier de conseils, ou bien en tout cas, note un espace dans tes différents agendas où tu peux noter les conseils. Je vous assure, il y a des personnes, quand ils parlent, dans ma vie spécialement, moi je prends le cahier. Je ne veux même pas ça. Au début, mon cerveau ne réfléchit pas en mode raisonne, ça réfléchit en mode note. Tu dois avoir cette catégorie de personnes-là que quand elles te parlent, ton cerveau réfléchit en mode note ou enregistre. Il y a des gens quand ils m'appellent, je dis non, il faut que j'enregistre ce que tu as me dit. Surtout quand ça commence à être rapide et que j'arrive pas à noter. Je dis à la personne, attends, j'ai besoin d'enregistrer ce que tu me dis comme information parce que j'ai besoin d'écouter et de réécouter pour comprendre la profondeur, de ce que tu voulais me dire, pour pouvoir prendre le temps, d'accord, de ruminer, de ressasser ce que tu veux me dire encore et encore. Coucou Marinette, comment vas-tu? Encore et encore et encore. Donc, il y a une catégorie de personnes, s'il te plaît, quand elles vont te donner des conseils, je t'en supplie, prends le temps de noter. Première étape, c'est vraiment l'étape de base, même si ça ne te plaît pas. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que parfois, il y a des personnes qui me disent, je ne sais pas, je cherche ma destinée, je ne sais pas ce que je suis appelée à faire. Et parfois, tu penses que non, juste comme monsieur tout le monde, ça va arriver par révélation. Parfois, non. Parfois, c'est juste au détour d'un conseil que quelqu'un va te donner. Et c'est comme mon cas, right? Donc, s'il te plaît, prends le temps de noter. Première des choses quand tu reçois un conseil. Le fait que tu notes montre même déjà que tu valorises ce que tu as reçu. Le fait que tu notes montre que tu honores ce que tu as reçu. Le fait que tu notes montre que ce que tu as reçu, même si ce n'est pas en droite ligne avec ce que tu veux, même si ce n'est pas ce que tu voulais recevoir, mais ça montre que tu accordes de la valeur et de l'importance, écoute-moi, à ce que la personne te dit. Donc, il y a des personnes, à partir d'aujourd'hui, si te disent, si en fait la personne commence à discuter avec toi, et le réflexe de noter, et le réflexe de prendre des notes, ça c'est l'élément de base. Deuxième des choses, écoute plus que tu ne parles. Je sais que parfois tu as envie d'expliquer, je sais que parfois tu as envie de dire beaucoup de choses, je sais que parfois tu as comme juste tellement de choses à dire, mais guess what? Fais le choix numéro 2 de d'écouter plus que tu ne parles. Chose numéro 3 que tu vas faire, prends le temps de poser des questions. Vous savez, une des choses qui fait en sorte que souvent les gens reçoivent très peu des personnes qui ont beaucoup d'expérience, c'est parce qu'ils ne savent pas poser de bonnes questions à la personne. Et une des questions que je te recommande personnellement, de toujours demander à quelqu'un, quand tu es devant une étape ou bien quand tu viens prendre un conseil, demande à la personne par quoi est-ce que tu es passé, par exemple, quand tu étais jeune entrepreneur. Comment est-ce que tu t'es... En fait, c'est quoi, en fait, quels sont les challenges que tu as vécus et quelles sont les clés que tu as mis? Quel est ton parcours? Voilà. Ça, c'est souvent comme... C'est la partie du film qui intéresse moi les gens, ok? Mais c'est dans le parcours des gens. C'est pour ça qu'on va souvent beaucoup vous recommander de lire les bibliographies. Pourquoi? Parce que c'est dans les parcours des personnes
que se cachent les meilleurs conseils d'apprentissage. C'est dans les parcours des personnes que se cachent souvent, en fait, les secrets et les clés pour pouvoir aller rapidement. Parce que quelqu'un a dit que l'homme sage apprend de ses erreurs, mais l'homme plus sage apprend des erreurs des autres. Donc, quand tu sais et tu sais que quelqu'un est passé par là, et tu sais que voici ce qu'il a fait, je t'assure que tu as déjà une longueur d'avance. Tu as déjà une longueur d'avance, tu es déjà plus sage. Mais dans ce chat avec moi, je suis plus sage. Tu es déjà plus sage. Tu es déjà beaucoup plus sage que la personne. S'il te plaît, prends le temps d'écouter. D'accord? Ça, c'est l'élément de base. Maintenant, prends le temps chaque matin à ton réveil d'écouter. Prends un temps de calme où tu peux écouter. Tu sais, je dis toujours que quand beaucoup de nous, quand on va prier, c'est bien. Mais dans la prière, ce que tu as dit est moins important par rapport à ce que tu dois recevoir. Ce que tu as à dire est moins important que ce que tu dois recevoir. Oui. Et c'est parfois le même comportement qu'on a. Ça veut dire qu'on est concentré pour expliquer. Et à la fin, quand on sort, ben, tu demandes qu'est-ce que tu as reçu. La personne te dit rien. Mais tu viens de faire comme 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu n'as pas fait un monologue. Mais oui, parfois on a fait un monologue. Coucou Toré, comment vas-tu? Tu as fait un monologue, d'accord? Et dans le monologue, tu ne peux pas recevoir des clés. Donc tu dois venir, ok, et t'asseoir et écouter. Écoute les conseils. Première des choses. Écoute des choses qui te motivent. Deuxième des choses, écoute des choses qui te boostent. Écoute des choses qui te challenge. Et regarde, prends l'engagement aujourd'hui. Tu es jeune entrepreneur, tu as une activité. S'il te plaît, crée-toi une playlist. Est-ce que je peux te dire ça? Crée-toi une playlist. Tu sais, tu dois avoir des playlists où quand tu sens que le moral descend, c'est des playlists sur lesquelles tu vas activer, ça booste ça augmente ta capacité à ne pas abandonner. Parce qu'on a tous ces phases-là, on passe tous par ces phases-là où il y a des moments où tu as juste envie de dire, qu'est-ce que je fous dans ce business? J'ai juste envie de jeter cette histoire et de passer à autre chose. Mais guess what? Tu dois sélectionner ce que tu écoutes. Tu peux écouter quelque chose et ça te met complètement down. Et tu peux écouter quelque chose et ça te remonte à bloc. Et écouter doit être une habitude parce que la foi vient de ce que tu entends. Le business sur lequel tu as écrit que tu vas avoir 10 millions, 15 millions là, tu as besoin de muscler ta foi par rapport à ça. Tu as besoin de muscler, d'accord? Cette intentionnalité là, si je peux dire comme ça là, tu as besoin d'être constamment en train de te remettre dans la tête que c'est possible. Même quand rien ne te montre, même quand il n'y a aucun indicateur au rouge. C'est pour ça que tu écoutes. Parce que, regarde, l'écoute booste ta foi. C'est pour ça que la Bible dit que la foi vient de ce que tu entends. Donc, tu ne peux pas exposer tes oreilles à des choses négatives. Tu ne peux pas avoir une voisine qui est tout le temps en train de parler de la crise, mais jamais d'opportunité, qui est tout le temps en train de parler des choses qui n'ont pas de sens. Et puis, tu es étonné que oui, ton business n'avance pas. No way. Mais si tu es tout le temps en train d'écouter quelque chose qui te dit que c'est possible, si tu es tout le temps en train d'écouter quelque chose qui te remet en selle, quelque chose qui te redit intérieurement que tu peux y arriver, c'est possible. Si d'autres l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Si d'autres y sont arrivés, toi aussi c'est possible pour toi. Si d'autres ont pu le construire, ce n'est pas impossible pour toi. Guess what? À un moment donné, ça va déclencher un signal de possibilité qui ne pourra plus du tout s'éteindre. Et parfois, quand on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, ok, même quand tu es arrivé à ce niveau, c'est pour ça que j'arrive à toutes les personnes à succès, pratique. D'accord, cette habitude d'écouter régulièrement les choses qui les motivent, d'écouter régulièrement les choses qui les boostent, d'écouter régulièrement. Pourquoi? Parce que ta capacité à rester, d'accord, boostée dépend de ce que tu entends. Dépend de l'information qui arrive à toi. C'est pour ça que si quelqu'un est constamment dans un milieu négatif, constamment dans un milieu où il ne voit que des limitations, ça va être son quotidien. Et parfois, tu dis à quelqu'un, mais pourquoi tu ne peux pas faire tel business? Il va te dire, mais qui va acheter? Mais la même personne, tu le remets dans un milieu où les gens disent, non, c'est un produit qui marche. Tout le monde peut acheter ce produit. Il y a des possibilités. La même personne commence à croire que c'est possible. Parce que tu es le produit en partie de ce que tu entends. Ce qui te booste à l'intérieur, c'est ce que tu entends. Donc, en tant que jeune entrepreneur, choisis très bien, ok, qui est-ce que tu vas écouter. Choisis très bien, qu'est-ce qui va te booster. Je te dis, crée ta playlist. Tu dois avoir une playlist. Écoute-moi, que ce soit sur YouTube, je ne sais pas quels sont les trucs que tu utilises, que tu sois abonné sur des plateformes de podcast, ok.
sélectionne, s'il te plaît, sélectionne-moi la liste, right? Va faire la sélection. Si tu tombes sur quelque chose qui te booste, ou tu sens que quand tu écoutes ça, c'est tellement une source d'inspiration pour toi que tu te lèves et tu vas continuer même quand c'est difficile. Mets ça en favori. Crée-toi une liste, d'accord? Spécial boost, spéciale motivation personnelle, dans laquelle tu sélectionnes certaines vidéos que tu mets à l'intérieur. Et ces vidéos-là, s'il te plaît, décide que au moins chaque jour, même si c'est 10 à 20 minutes, c'est suffisant pour toi, pour que ça garde cette motivation-là en place et pour que ça la croisse même. Ok, donc ça c'est comme vraiment un élément de base que je veux que tu prennes le temps de faire. Prends le temps d'écouter, c'est tellement important. Prends le temps d'écouter. Ok, et surtout prends le temps, si tu es encore chrétien, d'écouter Dieu. Ça c'est la meilleure source d'information que tu peux avoir. Ça c'est la meilleure, regarde, ça c'est le meilleur, j'ai envie de dire, c'est le meilleur, la meilleure fréquence que tu peux avoir. C'est la plus belle des fréquences. Parce que c'est la fréquence qui va toujours te tirer vers le haut. C'est la fréquence qui va toujours te permettre, d'accord, de te corriger. C'est la fréquence qui va toujours te driver là où tu sais que tu dois arriver à bon port. Donc, guess what? Prends le temps d'écouter ces choses-là. Ensuite, point numéro 2 que je vais voir avec toi. Et comme c'est comme très important. Point numéro 2. Un entrepreneur, un jeune entrepreneur. Ça, c'est mon deuxième conseil de sagesse pour toi. S'il te plaît, apprends à être focalisé. Je sais que de nos jours, on est dans beaucoup de programmes, beaucoup de groupes, beaucoup de personnes voilà, sur Internet. Et ces personnes-là, ce sont des richesses, d'accord? Ces personnes-là, c'est juste des personnes parfois tellement inspirantes et qui nous inspirent au quotidien. Et on a besoin de leurs conseils vraiment pour grandir. Mais guess what? Tu as besoin à certaines saisons de ta vie d'être focalisé, d'accord? Je vais t'expliquer une des lois de la focalisation que tu dois savoir, en fait, qui va beaucoup t'aider. C'est dans le livre qui s'appelle One Thing, ok? Et c'est la règle du 90, 90, 90. Et moi, je dis toujours que, vous savez que on n'invente rien, non? Tout ça, ça a une référence. Donc, si tu mets 90 minutes, ça fait 1h30. Fois 2, ça fait 3 heures. Fois 3, fois plus 10. Tu vas te rendre compte que, hey, on n'est pas loin des 20% de temps que tu dois mettre de côté. Guess what? Donc, c'est simple. Ça te dit que les 90 premières minutes de ta journée, consacre-les, d'accord, aux tâches à la tâche la plus importante, à la tâche qui a la priorité la plus élevée dans tout ce que tu as à faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je t'assure, si tu mets en pratique en tant que jeune entrepreneur dans ta vie, dans ton entreprise, tu auras juste des résultats exceptionnels, ok? 90 minutes, c'est à peu près 1h30. S'il te plaît, 1h30, c'est suffisant. Écoute-moi, si tu le fais régulièrement pour pouvoir avoir des résultats exceptionnels. Ça veut dire, si tu décides de te concentrer sur la vente, si tu décides de te concentrer sur ta croissance, si tu décides, choisis un domaine, en tout cas, qui est prioritaire pour la saison dans laquelle tu es. Ok, et décide que ce domaine-là, tu vas consacrer les 90 premières minutes de ta journée, right, à ce domaine-là. Et une des études, les études montrent que dans la plupart des cas, right, les personnes à succès les consacrent souvent à la méditation, right, et à la gratitude. Est-ce que tu peux mettre méditation et gratitude? Parce qu'ils n'inventent rien, ok? Ils n'inventent rien. Est-ce que tu peux mettre méditation et gratitude dans ce chat pour moi? Oui. Toutes les personnes à succès méditent. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Mais 99,99%. Donc, les 90 premières minutes de ta journée, guess what? Quand tu te lèves, toi et moi, à partir de demain, on va se fixer ce nouveau challenge-là. Les premiers 90 minutes. Éteins ton téléphone, d'accord? Et prends ces 90 premières minutes pour méditer, pour faire en tout cas l'activité la plus importante. Et je te dis, les études montrent que les personnes qui réussissent le plus, l'une des premières choses qu'ils font quand ils se réveillent, c'est qu'ils passent le temps à méditer. Donc, c'est pas comme... Ils ont rien inventé. Ils n'ont rien inventé. Voilà. Merci, maman bénie. Ils consacrent
leur première portion de la journée à méditer, d'accord, et à pratiquer la gratitude. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire dans tes premiers 90 minutes? Je te laisse toi-même aller savoir qu'est-ce que tu vas faire dans ces 90 premières minutes. Mais guess what? C'est 1 heure que tu vas passer entre 70 ans et 90 minutes. Je t'assure qu'on ne se rend pas compte. Mais je vais reprendre une référence biblique pour t'expliquer. La Bible dit que si les prémices sont bénies, le reste l'est aussi. Ça veut dire que la première chose que tu fais en te levant conditionne le reste de ta journée. Est-ce que tu comprends ce que je te raconte? La première chose que tu fais en commençant conditionne le reste de ta journée. C'est pour ça que quand tu commences une journée dans la distraction, il y a de fortes chances que tu la finisses dans la distraction. Quand tu commences une journée en colère, il y a de fortes chances que tu finisses cette journée en colère. Quand tu commences une journée dans le calme, la réflexion et l'écoute, il y a de fortes chances que ce soit une journée à succès. Donc, choisis bien. Souvent, vous savez, souvent les gens les plus stressés, ils commencent pas leur journée dans le stress, d'accord? Ils commencent pas leur journée dans le stress des mails, ils commencent pas leur journée dans le stress du téléphone. Non, ils commencent pas leur journée comme ça. Ils commencent leur journée dans le calme absolu. Et la Bible te dit que c'est dans le calme, c'est dans le calme que se trouve ta force. Oui. Donc, c'est pas de l'invention. Souvent qu'on va dire que tu restes au calme. Ok. Mais guess what? C'est pas une invention. C'est biblique. La Bible dit que c'est dans le calme et la force que se trouve ta force. Oui. Donc, commence ta journée, tes 90 premières minutes, s'il te plaît, dans le calme le plus absolu. À méditer, à pratiquer la gratitude, à lire, d'accord, et à prier. Ça, c'est vraiment... Si tu sais faire ces 4 choses-là, je t'assure que tes journées, ça va changer. Souvent, on a des journées tellement agitées, tellement bousculées. Mais guess what? C'est le matin qui conditionne ta journée. C'est les actions du matin qui conditionnent ta journée. C'est pour ça que Dieu demande à Job, as-tu commandé à l'aurore? Oui. Ça veut dire, est-ce que tu t'es positionné en patron quand le jour s'est levé? Est-ce que tu as dit au jour qu'il y a un boss? Est-ce que tu lui as donné ton agenda? Est-ce que tu l'as informé de comment est-ce que cette journée doit se dérouler? Ou est-ce que tu t'es assise et tu as commencé à subir? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et ce sont des habitudes que très tôt en tant que jeune entrepreneur, toi et moi, on doit cultiver. Encore, encore et encore et encore et encore. Ma journée commence dans le calme et elle s'achève dans le calme. Mets ça dans ce chat pour moi. Qu'importe ce qui se passe dans la journée ou dans le déroulement de ta journée commence dans le calme. Ta journée doit s'achever dans le calme. Ça doit être comme ça et pas autrement. Ta journée commence dans le calme. Je t'assure que, tu sais, quand tu es posé, quand tu commences une journée dans le calme, tu la commences remplie de force. Est-ce que tu peux répéter ça? Tu la commences remplie de force. Tu la commences remplie de puissance. Tu la commences remplie de force. Tu la commences remplie de puissance. Ok? Tu la commences chargée. Donc, applique ce conseil-là, s'il te plaît. Don't joke with that. Ok? Ensuite, une des choses que tu vas faire, le conseil numéro 3 de sagesse que je veux te donner en tant que jeune entrepreneur, oui, merci. Une journée commence dans le calme et s'achève dans le calme, right? Ça, c'est comme, yeah. Le conseil numéro 3 que je vais te donner, ok, qui est comme un conseil pour un jeune entrepreneur qui vaut de l'or, s'il te plaît. En tant que jeune entrepreneur, regarde, une des choses que je vais te donner, c'est entoure-toi bien. Ok. Souvent, on parle de l'entourage et c'est vrai. Mais ce que je veux te dire, entoure-toi bien. Entoure-toi des personnes. Je vais te donner 3 catégories de personnes qui doivent faire partie de ton entourage et tu vas comprendre. Première catégorie, ce sont les personnes qui doivent te mentorer. Ce sont les personnes qui sont des mentors pour toi. Parfois, c'est des personnes qui sont en avance. Parfois, c'est des personnes, d'accord, que tu vas rencontrer et qui ont
de la sagesse, de l'expertise. Voilà. C'est pas toujours quelqu'un qui a plus de résultats, mais c'est quelqu'un qui a en tout cas plus de sagesse, plus de maturité que toi. Ok? Entoure-toi de ces personnes-là. Si tu ne sais pas comment avoir ces personnes-là, je vais te donner le secret. Quand tu sais, si tu as un cœur de serviteur, c'est des personnes que tu ne manqueras jamais d'avoir dans ton entourage. À chaque fois que tu es prêt à aider quelqu'un, ça c'est une catégorie de personnes qui ne manquera jamais dans ta vie. Donc, une des premières choses, entoure-toi de cette catégorie de personnes. Ça veut dire des personnes qui ne sont pas là pour faire la concurrence avec toi, des personnes qui ne sont pas là pour être aigries quand tu avances, des personnes qui ne regardent pas, d'accord, ton évolution comme un obstacle, des personnes qui ne sont pas en compétition avec toi, d'accord, mais qui prennent plaisir à t'encadrer pour que tu évolues. Entoure-toi de cette catégorie de personnes-là. Des personnes qui sont prêtes à investir en toi. Du temps, des conseils surtout, ok, et leurs relations. Ça, c'est une première catégorie de personnes que vraiment, ça te fait tellement gagner en temps. Quand je dis tellement gagner en temps, c'est tellement gagner en temps. Cette première catégorie de personnes-là. La deuxième catégorie des personnes, c'est ces personnes qui sont au même niveau que toi et qui vont être comme des partenaires, des frères, on va dire quoi, bon, pas des porteurs d'âme, mais ça peut entrer dans cette catégorie, mais c'est surtout des personnes qui sont au même niveau que toi et qui peuvent t'encourager, ok? Des personnes qui peuvent, avec qui tu peux travailler en binôme, des personnes qui peuvent être une force supplémentaire pour toi pour que tu avances, des personnes qui vont pouvoir te donner un coup de main, des personnes qui vont pouvoir te donner des tips. Ça, c'est la catégorie de personnes que tu dois avoir auprès de toi. Et dans cette catégorie de personnes-là, pour activer cette catégorie de personnes-là, il faut toujours que tu sois une personne qui soit disponible pour aider, d'accord? Si quelqu'un a le business et qu'il est au même niveau que toi, si tu vois quelque chose qui s'est fait, dis à cette personne, tu peux faire ça. J'ai déjà fait ça. Tu peux faire ça. Tu n'es pas spécifiquement obligé. Les conseils même que tu reçois, tu peux les partager avec cette personne. Dis-lui, ok, on m'a dit de faire ceci et j'ai vu que ça marche. Toi, applique ça. Ok, donc ce sont les personnes qui sont au même niveau que toi et c'est les personnes qui sont censées te booster. C'est les personnes qui sont censées, en fait, te montrer que oui, peut-être je ne suis pas encore arrivée, mais c'est possible de ne pas abandonner. Maintenant, il y a la troisième catégorie de personnes. Écoute-moi, ce sont des personnes qui sont souvent en deçà de toi. Et cette catégorie de personnes-là, guess what? Ce sont les personnes dans lesquelles tu dois investir. Mais dans ce chat avec moi, investir. Tu dois investir dans cette catégorie de personnes. Ok? Tu dois savoir investir dans cette catégorie de personnes. S'il te plaît, tu dois pouvoir investir dans cette catégorie de personnes. Ok? Tu dois pouvoir récupérer et investir dans cette catégorie de personnes. Vous savez, une des choses qui fait en sorte que les personnes qui reçoivent beaucoup ne grandissent pas. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas reçu, c'est parce qu'elles ne savent pas redonner. Écoute-moi, tout ce que tu ne sais pas redonner ne peut pas produire. Et si tu peux mettre ça dans cette chat pour moi. Tout ce que tu reçois et que tu ne sais pas redonner, guess what? Le principe quand tu reçois, ce n'est pas que toi tu reçoives. C'est que tu reçois et que tu sois une courroie de transmission. Tu dois recevoir et être une courroie de transmission. Et souvent, beaucoup d'entre nous, on reste des consommateurs, des personnes qui veulent manger, manger, manger. Mais on ne grandit pas quand on consomme. Guess what? Quelqu'un qui grandit en redonnant, c'est quelqu'un qui va grandir beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui attend, grandit, je ne sais pas de combien d'âge, avant de donner. Ok? Il y a toujours quelqu'un en bas de toi. Je dis bien toujours quelqu'un en bas de toi que tu peux tirer. À ton niveau, il y a toujours quelqu'un à qui tu peux dire, guess what, voici ce que j'ai appris. Il y a toujours quelqu'un avec qui tu peux partager quelque chose que tu as appris. Je t'assure, c'est une excellente opportunité que tu as de pouvoir grandir. Les personnes qui sont en dessous de toi, s'il te plaît. Si tu appliques ça, moi je me suis rendu compte qu'une des choses qui me fait avancer rapidement, c'est que si j'apprends quelque chose et je sais quelque chose de nouveau, à partir du moment où je vais commencer
à me rendre compte que, tiens, mon cerveau a enregistré quelque chose de nouveau. Je décide que ça, je dois donner à d'autres personnes. Parce que l'avantage quand tu donnes, c'est quoi? C'est que ça se multiplie. Oui, c'est pour ça qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Parce que quand tu es un donneur, ça veut dire que tu es automatiquement un receveur. Mais l'inverse n'est pas vrai. Quelqu'un qui reçoit toujours n'est pas quelqu'un qui donne. Mais quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui va toujours recevoir. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui va toujours recevoir. Je dis bien toujours. Si tu es disposé à donner, guess what? Tu vas toujours recevoir. C'est ce que la Bible nous explique, même la femme qui n'avait que un peu d'huile. Parce que son huile ne pouvait pas aller dans d'autres vases. Parce que son huile n'était utile à personne d'autre qu'à elle seule. Il n'y avait pas de multiplication. Mais à partir du moment où elle allait chercher des vases vides et qu'elle s'est dit, ces vases-là, je veux m'investir à les remplir. Même si son huile était petit au départ, même si ton niveau de connaissance est petit au départ, écoute-moi, même si c'est ton enfant à la maison, prends l'engagement de te dire ce que j'ai appris cette semaine, ce que j'ai compris, peut-être quand j'ai fait une formation, ce que j'ai appris, je vais transmettre ça. Tant que tu n'as pas d'autres vases dans lesquels tu vas déverser, ce que tu as va rester petit. Ce que tu as ne grandit que quand tu es disposé à déverser dans d'autres vases. C'est pour ça que vous voyez des personnes qui sont prêtes à aider tout le temps. C'est des personnes qui vont apprendre tout le temps des compétences nouvelles. Tout le temps, ils seront au courant des choses. Parfois, tu te dis que, mais comment lui fait pas être au courant de tout le temps? Mais tu vois que c'est quelqu'un qui est tout le temps en train. Vous savez, quand je suis arrivée ici au Canada, j'ai connecté avec quelqu'un. Et quand je regardais la personne, je disais à la personne, mais tu es vraiment spécial. D'accord? Je disais à la personne que tu es vraiment spéciale. Et cette personne m'a dit, il m'a partagé un secret qui m'a beaucoup marqué. Et je vais partager ça avec vous. Il m'a dit, tu sais, j'ai remarqué que dans ma vie, j'évolue rapidement par rapport aux autres qui sont arrivés avant moi ici. Et il m'a dit, une des particularités, c'est que quand quelqu'un m'explique son problème, j'ai du mal à dormir tant que je n'ai pas trouvé la solution au problème de cette personne. Et j'ai commencé à rigoler, right? Il m'a dit, je suis tout le temps en train de réfléchir sur comment est-ce que je peux solutionner les problèmes de d'autres personnes. Et à cause de ça, c'est un gars que quand tu appelles, je t'assure que même si tu as n'importe quel problème, c'est le gars qui va te trouver, qui va te donner la solution. Tu ne sais pas d'où ça sort, mais c'est le gars qui va te trouver la solution à ton problème. Et j'étais là, like, wow, ce que je te donne là, c'est un secret. Applique. Ne dors pas. Même si tu as des connaissances basiques et tu te dis que c'est des connaissances qui ne valent rien, je t'assure que c'est un sujet de prière pour d'autres personnes. Le niveau auquel tu es un sujet d'intercession pour d'autres personnes. Peut-être que ce n'est pas assez pour servir tout le monde entier, mais c'est suffisant pour pouvoir aider déjà une personne. Le niveau de compréhension que toi tu as de la parole va expliquer à quelqu'un. C'est suffisant. On n'a pas dit que tu vas devenir son pasteur, mais va lui expliquer ce que tu as reçu. Moi, je me rappelle à l'époque, c'est ma soeur qui était mon souffre-douleur. Tout ce que moi j'apprenais, tout ce que je savais, je l'appelais. Je lui racontais, regarde, voici ce que... À l'époque, j'étais à des milliers de kilomètres de m'imaginer, je vous assure, que je pouvais avoir des centaines, des centaines et des centaines et des centaines de personnes, et des milliers même de personnes, ok, que ça pouvait intéresser, que ça pouvait bénir. Et je me rappelle à l'époque, elle était comme, elle n'avait pas le choix, c'était mon cobaye, c'était ma plateforme d'entraînement. Ce que j'apprenais, j'allais partager avec elle. Si je retenais quelque chose, j'allais partager avec elle. Si j'écoutais une vidéo, quelque chose me marquait, je partageais avec elle. Et à l'époque, je ne comprenais pas ce principe-là. Je ne savais pas que c'était un principe pour décupler ta capacité à apprendre. Je ne savais pas que c'était un principe pour accélérer, d'accord, ta vie. Je me disais, non, je le fais juste comme ça parce que j'ai envie de partager avec elle, j'ai besoin de partager avec quelqu'un. C'est en grandissant que j'ai compris que, waouh, like, oh, ça c'est des clés. Tu es jeune entrepreneur, écoute-moi. Ne reste pas là à te morfondre. Ces trois catégories de personnes-là, investis dans ces trois catégories, je t'en supplie. Ça va tellement te faire gagner en temps. Tu sais, quand tu es toujours en train
d'investir dans des personnes. Une chose que je me suis rendu compte, c'est que les gens qui disent, moi, je cherche des idées. J'ai envie de dire, aide plus de personnes. Il n'y a pas les idées que tu cherches là, ça se trouve dans les personnes que tu vas aller régulièrement aider. Je dis bien régulièrement aider. C'est la source inépuisable parce que l'homme par essence a tous les problèmes de la terre. Mais guess what? Plus tu vas essayer de lui donner ce que tu as, plus tu vas te rendre compte qu'il y a comme d'autres problèmes que cette personne a. Peut-être au départ, tu ne seras pas équipé, mais le désir, la soif de pouvoir répondre à ces besoins-là fera en sorte que tu vas commencer à découvrir, d'accord, d'autres choses que sur lesquelles tu vas pouvoir rapidement, d'accord, te positionner. Et ça va arriver à mon point numéro 4, qui est le secret numéro 4, c'est d'apprendre à développer des compétences clés. Ok, quand tu es jeune entrepreneur, toutes les compétences ne sont pas nécessaires pour toi. Tu dois avoir le minimum, ok. Ça veut dire que tu dois avoir une compréhension minimum de ce que tu fais. Mais tu n'es pas obligé d'exceller dans tout ce que tu fais. Tu ne pourras pas exceller dans tout ce que tu fais. Tu es obligé de comprendre le minimum de tout ce que tu fais pour pouvoir bien superviser, pour pouvoir bien faire les choses. Mais guess what? Tu dois choisir tes batailles. Mais dans ce chat pour moi, tu dois choisir tes batailles. Ce n'est pas parce que tu fais une multitude de choses. Non, non. C'est parce que tu choisis quelles sont tes batailles que tu vas aller très vite. Ok? Et une des batailles qu'en tant que jeune entrepreneur, tu dois accepter mener. Guess what? C'est d'apprendre à faire du marketing et d'apprendre à vendre. J'ai dit ça tout le temps, non? C'est encore valable ici. Souvent, les gens pensent qu'ils ne vendent pas parce qu'ils ont le mauvais produit. Non, ils ne vendent pas parce qu'ils ne se sont pas suffisamment entraînés. Ils pensent que quand on vend, c'est juste parce qu'on a un bon produit et on va faire de la publicité. C'est archi faux. La vente commence quand tu as fini de vendre ton produit à la personne. La vente commence quand la personne a acheté et consommé même ton produit, oui. C'est là où la véritable vente commence. Oh, est-ce que je peux te parler ici aujourd'hui? La vente ne commence pas. Guess what? Quand la personne souscrit à ton service, no way. La vente commence quand la personne a même déjà acheté et consommé ton produit. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça. D'accord? Donc, il y a des compétences. Viens, d'accord? La prochaine session de formation qu'on a, je ne sais pas quand est-ce qu'on va recommencer ça, mais prends au moins ton rendez-vous si tu es jeune entrepreneur. On va discuter ensemble. Moi, j'aime beaucoup discuter avec les jeunes entrepreneurs parce que ça me permet toujours, ok, de pouvoir voir où est-ce qu'ils sont rendus et qu'est-ce que je peux leur donner comme conseil qui leur fait rapidement évoluer par rapport à là où ils sont. Right? Et ça, c'est comme toujours une bonne chose. Le dernier conseil que je vais te donner, donc j'ai parlé du conseil numéro 4, apprendre des compétences clés. Ok, aujourd'hui, il y a tellement de compétences clés que tu peux apprendre, que ce soit le digital, que ce soit le marketing, que ce soit la vente, que ce soit les finances, que ce soit ces pôles-là, ce sont des choses que tu dois apprendre. Donc, si tu te dis que c'est comme, je ne sais pas par où commencer, guess what? Prends un appel gratuit sur cette plateforme. On va discuter avec toi. D'accord? C'est moi-même qui discute avec toi. C'est même pas mes équipes, c'est moi qui discute avec toi. Pour l'instant, je le fais encore. D'ici quelques mois, je ne pourrai plus le faire. Mais là, présentement, je le fais encore quand j'ai des timings libres. Je pense qu'au moins 2 fois par semaine, j'ai réussi à comme le faire. Ok. Donc, il y a des semaines où j'ai pas comme pu faire. Donc, si tu as déjà repris et que ça n'a pas marché, reprends encore. Right? Ça arrive que parfois, sur certaines semaines, ça ne calibre pas comme je veux avec le décalage horaire. Mais reprends encore ton rendez-vous. Right? Maintenant, le dernier point avec lequel je vais finir, et qui pour moi est vraiment un point de sagesse par excellence que tu dois appliquer dans tout ce que tu fais, c'est la patience. Ok? Il faut que tu comprennes que le parcours que l'autre fait en 2 ans, en 3 ans, toi, tu peux le faire en 5 ans sans problème. Tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes. Tout le monde ne vient pas au monde avec les mêmes aptitudes, mais tout le monde peut développer ses aptitudes. Et vous n'allez pas toujours aller au même rythme parce que vous n'avez pas le même environnement, les mêmes conditions. Mais guess what? À ton niveau, tu dois le faire. Tu peux le faire. Et ne prends pas comme unité de mesure ce que ton voisin fait. Pour te dire, oh non, moi, j'ai pas réussi parce que lui, il a réussi en 3 ans, en 4 ans. Et je vais te donner un conseil très simple. Sois patient. Pourquoi? Parce que les grandes choses prennent du temps pour se réaliser. Parce que derrière chaque grand projet durable, il y aura toujours une étape de préparation. Il y aura toujours une étape d'accord d'apprentissage. Donc, ne rush pas tes étapes. Je sais qu'aujourd'hui, ça fait comme être à la mode de se dire,
Ok, je lance mon business et puis 1 an après, j'ai fait comme 1 million. Et puis tout le monde va t'applaudir. Mais guess what? Ce n'est pas le but. Ok. Le but, c'est que tu apprennes, tu fasses tes classes. Parce que c'est pas avoir un business de 10 millions qui est seulement le plus important. C'est une bonne chose. Mais si tu as le business de 10 millions et tu n'as rien compris, comme je vois souvent la plupart des personnes que j'encadre faire, en fait, tu vas recommencer tôt ou tard cette étape-là. Et c'est plus pénible de la refaire dans le sens inverse. Parce que, vous savez, une fois, j'ai une dame qui m'appelait, elle m'a dit, je fais des biscuits bien-être et tout. J'ai fait ça la première année, ça a tellement bien marché. J'ai vendu beaucoup de stocks. J'ai tellement vendu. Mais aujourd'hui, je suis à la 2e année et mes ventes ne décollent pas. Et quand je lui ai demandé, OK, qu'est-ce qui faisait en sorte que la première année, tu vendes? Elle n'a pas été capable de me dire. Donc, j'ai compris que c'est quelque chose qui l'a surpris. OK. Et tout résultat, je dis toujours, qui n'est pas le fruit d'un processus, n'est pas un résultat reproductible. Ça veut dire que tout ce que tu as eu sans comprendre le processus derrière, c'est quelque chose que tu ne vas pas pouvoir reproduire. Donc, dans ton parcours en tant que jeune entrepreneur, s'il te plaît, sois déterminé, sois discipliné, mais sois patient aussi. Ok, ça veut dire accepte que le temps est ton meilleur allié pour arriver là où tu dois aller. Donne-toi des objectifs raisonnables. Sois ambitieux, mais sois raisonnable.